Nous, on fait partie de l'Amicale des anciens de Polytechnique Sophia. Du coup, c'est une association de l'école qui a pour but de fédérer les anciens élèves et, et globalement, globalement, fédérer les anciens élèves. Et après, on a d'autres missions dont on va vous décrire par la suite. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est l'association des diplômés de Polytechnique Sophia et aussi de ses écoles fondatrices, puisque à la base, il y avait quand même deux ou trois autres écoles avant. Donc nous, on va, voilà, pour les anciens et futurs anciens de Polytech, pour pouvoir maintenir et consolider un réseau, donc que ce soit le réseau Polytechnique Sofia ou même après le réseau national de tous les Polytechs de France. Donc, on va communiquer sur les réalisations de l'école, sur les réalisations de nos anciens. On va renforcer la visibilité de Polytechnique Sofia auprès des entreprises. On va aussi aider et conseiller les élèves sur un plan professionnel. Voilà globalement les missions. Ensuite, en quelques chiffres, l'école, c'est 400 diplômés par an et c'est environ 7000 anciens à Nice. Et sur toute la France, c'est 3600 diplômés par an et soit à peu près 90 000 anciens au total. Et tout ça, nous, on a accès à ce réseau-là, à des bases de données où on va pouvoir donner accès aux anciens ou aux étudiants aussi pour pouvoir trouver des stages, des alternances et renforcer voilà, le réseau dans toutes les écoles. Ensuite, on fait des événements. Donc, par exemple, là, c'en est un. On a pris un exemple. L'Alum Day, c'est une demi-journée, normalement en présentiel. Là, ça a été fait en distanciel, du coup. Où le but, c'est de rencontrer les diplômés, donc les anciens élèves et les élèves, en fonction de leur filière, de leur spécialité, pour qu'ils puissent discuter entre eux et qu'ils puissent s'aider sur le choix d'options, de spécialités, ce genre de choses. Il y a aussi des petites conférences et des ateliers sur des thèmes différents. Et en parallèle, ça crée toujours du réseau et donc du coup, ça peut aboutir surtout à des stages, des alternances pour les élèves. Une autre idée, enfin une autre action qu'on fait, c'est Polytech Alumni dans ta ville. Donc du coup, ça, c'est un événement qui va regrouper les anciens entre eux. Ça peut être par exemple des after-work. Donc là, cette année, il n'y en a pas eu puisque c'est pas possible de faire des after-work, mais voilà, ça pourrait être un mardi soir de 18h à 22h. Tous les personnes qui sont présentes et qui souhaitent venir vont se rendre à un même endroit et on va pouvoir discuter entre anciens Polytech. Il faut savoir que Polytech dans ta ville, c'est synchronisé national, donc quand il y en a un à Nice, il y en a un à Nancy, il y en a un à Tours, il y en a un, etc. On participe aussi au Sophia Tech Forum, donc ça c'est un forum organisé par les entreprises, organisé par l'école où il va y avoir environ une centaine d'entreprises présentes et où on va pouvoir discuter avec eux sous la forme de discussions ou des entreprises et où elles vont pouvoir savoir si elles sont intéressées par potentiellement nous prendre en stage, nous prendre en alternance, etc. Donc, nous, on participe aussi pour être présents sur ce forum. La remise des diplômes, comme son nom l'indique, c'est une cérémonie où on remet les diplômes aux anciens, aux nouveaux anciens étudiants. Et donc, du coup, nous, on participe notamment à l'organisation, donc tout ce qui va être robes et les chapeaux pour la RDD. Ça peut être aussi avec des yearbooks en souvenir. Donc, voilà. Et après, l'organisation sur place. Ensuite, il y a les journées portes ouvertes où on fait des stands, on est présent au stand pour répondre aux questions et que ce soit des parents, des élèves, n'importe. Et on fait aussi des retours d'expérience. On participe aussi à d'autres événements qui sont organisés qui sont organisés ou co-organisés par les associations de l'école.
Donc, pour nous retrouver, c'est sur Facebook et LinkedIn. Il suffit juste de taper Amicale des anciens de Polytechnique Sophia sur Facebook ou sur LinkedIn, on nous trouve très facilement. Si vous avez d'autres questions après la conférence, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook ou sur LinkedIn, on répond. Là, vous pouvez l'envoyer dans le chat YouTube. Mais après, si c'est fini, n'hésitez pas, on peut toujours répondre à vos questions, même après coup. Et voilà, du coup, là, il va avoir le retour d'expérience de Prune, de Romain, et je ne sais pas si Aileen, elle a pu rejoindre encore ou pas. Mais sinon, il y aura le retour d'expérience de Prune et de Romain. Vous voulez... je vous vois pas. Vous voulez... Enfin, tu veux commencer, Prune ou Romain, ou n'importe? Moi, je suis là aussi, si vous voulez. Ou Aileen, du coup, si t'es là. Je sais pas, Prune, tu voulais parler? Oui, ça me va de commencer. Ok. Allez, allez. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Prune Pilonne et j'ai été diplômée de Polytech en spécialité informatique, là cette année, en septembre 2020. Et donc je suis ingénieure en informatique spécialisée en architecture logicielle. Et j'ai changé une fois de travail depuis, depuis mon diplôme. En fait, le premier boulot que j'ai commencé, vu la situation du Covid, j'ai pris un peu ce qui venait. Et ça s'est pas forcément super bien passé. Les technologies étaient anciennes, la gestion de projet était vraiment pas terrible. Et du coup, j'ai essayé de commencer à chercher un nouveau boulot qui me convenait plus. Et l'avantage, c'est que je pensais pas réussir à trouver malgré le Covid et on peut trouver. Vous laissez pas décourager en disant que si vous sortez de Polytech, vous allez pas réussir à trouver un boulot à cause du Covid parce que c'est pas vrai. Et donc ce que je fais maintenant, c'est je suis ingénieure études et développement. Je suis dans une société de services, donc je passe par une entreprise qui m'envoie en mission dans d'autres entreprises. Et ce que je fais concrètement, c'est que je participe à la conception et au développement d'une application. Donc moi, je travaille pour l'instant dans le domaine de la retraite. C'est pas super sexy, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de challenges techniques et de challenges métiers, parce que c'est très compliqué la retraite. Et donc j'apprends vraiment plein de choses, que ce soit sur la retraite ou techniquement. Je peux communiquer directement avec les métiers. Je suis pas en train de coder toute seule dans mon coin. Je communique constamment avec beaucoup de différentes personnes, que ce soit les utilisateurs finaux ou les personnes qui définissent le besoin en amont. Et je pense que c'est vraiment un point très important du métier d'ingénieur, la communication. C'est vraiment indispensable, que ce soit pour communiquer avec vos collègues, avec votre chef de projet, avec vos clients. C'est vraiment indispensable, encore plus avec le télétravail, de savoir bien communiquer, de pouvoir exprimer ses idées. Voilà. Peut-être devrais parler de tes expériences internationales. Tu es allée au Canada, non, Prune? Oui, j'ai fait un stage de recherche au Canada en 4e année. J'ai eu la chance de pouvoir aller à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et c'est vraiment super de pouvoir, c'est imposé par l'école d'aller à l'étranger, mais c'est vraiment une expérience, vraiment super intéressante, que ça soit humainement, de partir seule dans un autre pays, rencontrer des nouvelles personnes. Et même moi, le fait de pouvoir faire un stage de recherche, c'était vraiment intéressant parce que c'était pas un domaine qu'on étudie du tout en cours, en fait. C'est pas quelque chose qu'on apprend, la recherche, on est un peu plus formé pour l'industrie. C'était vraiment une ouverture d'esprit assez intéressante. Ça m'a fait me rendre compte que la recherche, c'était pas pour moi, c'était pas ce que je souhaitais faire et que j'avais vraiment envie de travailler, dans l'industrie, en entreprise directement. Donc profitez vraiment de ces expériences à l'étranger quand vous pourrez en faire vraiment pour apprendre. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort non plus. C'est comme ça que vous allez le plus apprendre. Et t'as fait PEP avant toi? Oui, j'ai fait les 2 ans de prépa intégrée à Polytechnique Sofia. Du coup, j'ai fait mes 5 ans à Sofia. Et dès le début de la PEP, je savais que je voulais faire informatique. Donc j'ai travaillé pour pouvoir arriver à entrer en informatique et ça s'est fait. L'avantage de faire PEP à Sofia et de rester à Sofia, c'est que, on connaît le site, on connaît un peu les profs, on sait ce qui se passe, on connaît déjà la vie étudiante, on est déjà intégré aux associations. Il y a vraiment une bonne vie étudiante sur le campus. Même là, actuellement, c'est plus compliqué avec le Covid, mais les assos continuent d'essayer encore de faire vivre. Comme nous, on fait les Alumni Day, mais il y a d'autres associations qui continuent. Le BDJ, par exemple, ils ont un Discord communautaire pour organiser des événements, pour maintenir du lien. Et la vie étudiante sur le campus est vraiment très présente.
Et on fait tout pour que vous puissiez passer vraiment de bonnes années d'études, que vous travaillez bien, mais que aussi vous puissiez vous amuser en dehors. La PEP, c'est dur, mais ça vaut le coup après. Ouais. Et tu as fait une alternance aussi J'ai fait une alternance en dernière année. Je l'ai fait à Air France. Et le rythme est très dur, en tout cas en informatique. En gros, c'est le matin en cours, l'après-midi en entreprise. Donc, c'est pas le rythme le plus facile. C'est très enrichissant, mais très, très fatigant. Et je vous le recommande de le faire si vous pouvez faire l'alternance, surtout si jamais c'est sur Sophia. Ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça donne je vais pas dire une maturité, ni même une avance, mais ça vous met plus en confiance, en tout cas quand vous rentrez dans le monde de l'entreprise après. Et en plus, il y a un salaire qui va avec et ça, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter, Prune, ou tu as fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat YouTube. On pourra y répondre. Et Il voilà. y En a tout cas, une question que je vois, c'est est-ce que l'un de vous a fait génie biologique? Non, il n'y a pas de génie biologique là parmi nous trois. Par contre, si tu as une question spécifique, peut-être qu'on peut y répondre. Enfin, moi, j'ai beaucoup de potes en génie biologique, du coup, peut-être que je peux répondre à ta question. Donc, n'hésite pas à la taper et comme ça, on pourra voir si on arrive à y répondre. Pas sûr, mais peut-être. c'est ça qu'il faut réaliser aussi de Polytech, c'est que t'es pas enfermé dans ta filière. Tu seras en contact constamment avec les autres personnes. C'est pas parce que tu fais informatique, tu n'auras que des amis en informatique que tu vas parler d'informatique toute la journée. Ça, c'est vraiment une force du fait d'avoir plusieurs filières dans l'école. Mm. Ouais. Aileen, tu veux... Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Du coup, Aileen, si tu veux, tu peux présenter ton parcours. Oui, oui. C'était- J'essaie de voir. Hop, bonjour. Alors, je m'appelle Aileen. Moi, j'ai fait bâtiment durable et intelligent. Aujourd'hui, j'ai été embauchée à Colas en études de prix. Après, par rapport à mon parcours, avant d'intégrer Polytech, j'ai fait une prépa générale en physique sciences de l'ingénieur pendant 3 ans. Et après, j'ai passé les concours E3A pour intégrer Polytech. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas d'oraux en fait dans ces concours-là, c'est que des écrits. Et il y a un oral sur un TIPE à la fin des concours écrits, mais sinon, il n'y a pas d'autres oraux. Vis-à-vis de mon parcours en termes d'expérience professionnelle, j'ai fait mes stages principalement à Bouygues Construction, que ce soit dans le sud de la France ou en Normandie. J'ai fait essentiellement des stages. Donc le premier stage était un stage ouvrier. Il était obligatoirement sur chantier. Le deuxième stage était un stage ingénieur conduite de travaux. Et mon dernier stage, je l'ai continué en ingénieur conduite de travaux. À l'issue de mon dernier stage, donc j'ai postulé dans différents jobs. Il y avait pas mal de difficultés vis-à-vis du Covid, mais ça n'empêche que j'ai pas eu de mal non plus à trouver quelque chose. Après, vis-à-vis de mon expérience à l'étranger, donc je suis partie un semestre au Canada, à Windsor, partie anglophone du Canada. Ça s'est très bien passé comme par rapport à l'expérience de Prune. C'est vraiment génial de se retrouver dans une université à l'étranger, découvrir une nouvelle culture, améliorer son niveau d'anglais aussi, parce qu'à la fin du diplôme, il faut quand même valider le TOEIC à 735, non? 85. 785. 785, donc ça se fait. Et donc après ça, j'ai obtenu mon diplôme et j'avais aussi la possibilité de faire une alternance pendant ma dernière année en bâtiment, mais j'ai préféré faire un stage de 6 mois. Après, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, donc en études de prix, c'est toute la phase amont d'un projet, tout ce qui est chiffrer, budgétiser un projet avant qu'il se fasse et remporter des marchés pour justement après avoir la phase travaux. Ensuite, une journée type. Une journée type, c'est classiquement de 8h à 18h, peut-être 9h à 18h. Et c'est des journées qui sont plutôt tranquilles.
d'ingénieurs, donc essentiellement des réunions, des meetings, des retours de clients, des devis, etc. Après, j'ai pas trop de points à voir. Tu as ton double diplôme, non Ah oui, c'est ça. En 5e année, donc j'ai fait aussi le double diplôme master IAE, administration des entreprises. Donc ça, c'est proposé à toutes les filières de Polytech. Et c'est un diplôme qui se fait en partenariat avec l'IAE, en cours du soir essentiellement pendant 3-4 mois. Ensuite, alors je vois qu'il y a des questions. Ça, c'est des questions pour... est-ce que c'est mieux d'avoir un diplôme d'ingénieur, un master 2 ou tout est employable? Je ne sais pas. Très sincèrement, si c'est mieux d'avoir un diplôme d'ingénieur ou un master 2. Ça dépend de ce que tu as besoin. Oui, ça dépend de ce que tu as besoin. Si tu as envie d'avoir... en gros, le diplôme d'ingénieur va te délivrer le titre d'ingénieur. Donc, du coup, c'est juste ça la différence. Et du coup, tu devras aussi passer le TOEIC, du coup, parce que c'est demandé par la CTI. Après, ça ne veut pas dire qu'avec ton master 2, tu ne trouveras pas de travail. Ça veut juste dire, et je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que ça veut dire qu'en gros, du coup, tu auras le statut de cadre sur ta fiche de paye. Et tu seras vraiment en tant qu'ingénieur, le titre réel, tu auras le droit de l'utiliser. Alors que le master 2 n'est pas ingénieur. C'est juste ça la différence, je crois. Ouais. Je sais pas. Peut-être que ça dépend aussi des universités. Peut-être que ça dépend aussi des universités, si c'est à la fin avec une commission CTI ou pas. Les je sais masters, pas. normalement, il me semble qu'ils délivrent pas les. Enfin, c'est une école d'ingé, ils délivrent, la CTI délivre, mais l'enseignant, c'est l'université. Donc, je crois que la seule différence, c'est le fait que tu aies envie d'avoir un titre d'ingénieur qui en soit plus reconnu de base que le Master 2. Mais après, et normalement, c'est aussi plus reconnu du coup au niveau des salaires. Après, est-ce que c'est le cas? J'ai pas fait Master 2 et j'ai pas été Ouais, c'est employé ça. en Master 2, donc je ne serais pas comparée. En Après, fait, le titre d'ingénieur français est très reconnu à l'étranger aussi. ouais. C'est un point important si jamais vous voulez travailler à l'étranger. Enfin, sortir d'une école d'ingénieur française, ça donne un avantage. Après, il faut savoir que la majorité des grandes entreprises, elles fonctionnent par tableau. Donc, en fonction de l'université que tu as fait ou l'école d'ingénieur que tu as fait. Donc, peut-être que Master 2, en fonction de l'université où tu vas être dans une case différente qu'un diplôme d'ingénieur à Polytech. Mais ouais, sinon, je vois pas de grande différence. Oui, ça dépend de ce que tu as envie de voir. Ensuite, c'était quoi? Il y avait une autre question. Est-ce que c'est une bonne école pour la filière biologie comparée aux autres écoles d'ingé? En soi, des retours que j'en ai eus, les gens ont vraiment aimé génie biologique. Après, c'est un système qui est vraiment un petit peu particulier par rapport aux autres filières. Toutes les autres filières sont en contrôle continu. La filière biologique, c'est la seule à être sous système de partiel. Donc, c'est-à-dire qu'elles font leur amphi, leur TD tout le temps. Et fin du semestre, 2 semaines de partiel d'un coup. C'est la seule à faire ça. Après, elles y arrivent, elles valident. Hein, donc, il y a des mecs aussi, hein, je tiens à dire. Il y en a 3 ou 4 dans la promo, mais il y a des mecs quand même dans la filière. Oui, ça marche en soi, c'est une bonne école. Et il y a plusieurs spécialités en fin de parcours. Il y a PB, pharmacologie et biotechnologie, TSSE, toxicologie et sécurité en santé et en environnement, et BIM, bioinformatique et modélisation pour la biologie. Donc du coup, il y a vraiment différentes possibilités derrière, et le panel de métiers derrière génie biologique est vraiment large dû à ces spécialités. Donc je ne sais pas si... bonne école, c'est toujours... ça dépend, hein, mais de ce que tu attends. Mais voilà, en gros, ce qui est lié à la filière biologie. Après, pour répondre très rapidement à la dernière question avant que Romain se présente, est-ce que c'est intelligent de se mettre en première STI 2D? Je ne sais pas. J'ai vu que pour intégrer la prépa intégrée de Polytech, il fallait faire l'option maths de préférence et après passer des écrits et tout ça avec les concours AGEPI, je crois. Eline, je vais pouvoir y répondre. J'ai fait STI 2D. Ah bah super, ok. Bah, je laisse faire Romain super parler. attention parce que
il y a la réforme du bac, et donc du coup, on n'est plus capable du tout de savoir comment ils recrutent sur bac, sur bac, je ne sais pas comment ils l'appellent. En fait, oui, en fait, c'est ça. C'est qu'avec le Du bac de coup, cette année, il faut choisir le cours maths. Tu vois, genre, c'est pas une SPS, ES ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut que tu aies choisi maths dans tes options. Mais après, c'est pas un critère qui est rédhibitoire. Si tu n'as pas choisi maths, forcément, ça veut pas dire que tu vas pas être pris, mais en préférence, ils préfèrent que tu aies choisi maths. et après, tu peux aussi derrière aller dans un DUT ou dans une licence et être recruté sur dossier pour faire le cycle ingé. Tu n'es pas forcément obligé de rentrer en PEP pour être à Polytech. Tu peux rentrer après. Et après, Romain te parlera de la STI2D et ses retours qu'il en a, je pense, dessus, parce que c'est quand même assez spécifique. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait comme travail après. Je crois que c'était l'histoire de la génie. Il y a vraiment des travails différents, comme je disais, avec l'ESP. Ça peut partir dans l'informatique et la bioinformatique avec BIM. Ça peut aller dans tout ce qui est toxicologie, vérifier tout ce qui est les médicaments, les crèmes, vérifier que s'il n'y ait pas de problème et que ce soit légal de vendre ça et que ce ne soit pas nocif. Il y en a plein d'autres, franchement. Il y a du marketing aussi derrière, je crois, des marketing produits et tout ça. Ouais, c'est vraiment varié. Hein. Il reste du coup 6 minutes à Romain pour se présenter. Allez, Romain. Allez, on y go. Bon, alors, moi, c'est Romain. J'ai fait un bac STI2D donc, juste avant, pour le bac. Et après, je suis parti en DUT génie électrique et informatique industrielle pour ensuite venir à Polytechnique Sofia. Donc, j'ai fait sciences de l'informatique et maintenant, je travaille. Ça fait 6 mois que je travaille dans la même entreprise où j'ai fait mon alternance. Donc, je suis ingénieur logiciel. Donc, mon quotidien, c'est le matin, c'est des meetings et l'après-midi, c'est développement d'une application de traitement de données. Donc, on traite des grosses données. Voilà ce que je fais. Voilà, voilà, voilà. Oui, t'es sûr. Mais ouais, Regarde, parle de ton parcours. Comment t'es arrivé à Polytech? De quoi? Comment t'es arrivé à Polytech? Je suis arrivé en Polytech après un DUT génie électrique et informatique. Donc, j'ai pas passé de concours. J'ai été pris directement sur dossier, en fait. Ça s'est passé bien. Et je suis atterri en 3e année de sciences de l'informatique à Polytech. Ok. T'es parti toi, je sais pas si t'as eu une expérience à l'international, Romain? Ouais, en fait, je suis pas parti pendant mes années Polytech. Je suis parti en 2e année de DUT. Je suis parti en Pologne. Donc, c'était super sympa. C'est pas cher, hein, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. C'est vraiment sympa. Ouais. Et du coup, tu as fait une alternance, ça tu l'as dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, tu fait partie des taux. T'as dit quoi? Je t'entends pas, tu bugs. Tu as aussi fait partie d'associations, toi? Ouais, j'ai été au BDE, donc en 4e année, j'étais au BDE, donc j'étais organisateur de soirée donc avec Camille. Et donc, nous, ce qu'on devait faire, c'était trouver une salle et organiser la soirée, en fait. Voilà, voilà. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres trucs sur ton parcours? Grosso modo, je crois que c'est pas mal le tour. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande si quelqu'un est rentré après une licence. Je crois qu'aucun de nous quatre là est rentré, mais c'est vraiment possible. Il y a Walid Ouais, qui l'a fait. ouais. Il n'a pas fait la licence entière, par contre. Il a fait 2 ans de licence et après, il a fait une passerelle pour intégrer en sciences informatiques. Et en fait, il a passé un entretien et un écrit ou pas? Non, je suis sur dossier. Pas un écrit, juste un dossier, un entretien. Donc voilà. Après, je Oui, sais que ça, nous, il y a il des y a passerelles certaines dans plusieurs personnes filières. Ouais, il y a certaines personnes qui rejoignent aussi Polytech à la licence 3. Donc, il y a des fois, une fois qu'ils ont validé leur licence 3, des fois, il y a aussi des passerelles pour aller à Polytech après la licence 3. Ouais. C'est plus, enfin, Ouais, tout ça, c'est sur ouais, dossier, en fait. c'est sur dossier, c'est des passerelles et il faut se renseigner.
Mais c'est faisable, oui. Mm. L'option que je souhaite choisir est SIN, création et innovation technologique, donc pas option maths. Est-ce que c'est handicapant? Ça, c'est sur STI2D avec les nouvelles réformes. Je ne sais pas si on peut répondre à STI2D, je crois ça. que le truc n'a pas bougé. C'est vraiment les histoires de filières différentes et ils doivent en éliminer au fur et à mesure. J'ai pas tout suivi. Franchement, on n'est pas capable de répondre sur la réforme du bac. Moi, ce que je peux dire juste, c'est que j'ai fait STI2D. Je suis pas forcément content de l'avoir fait. Tout simplement parce que en fait, t'es pas à l'aise en maths. T'es pas à l'aise en maths et t'es pas à l'aise dans les domaines techniques. C'est pour ça que moi, je recommanderais de faire un bac S si tu veux aller en école d'ingénieur. C'est ce qui reste le chemin le plus facile. Ça reste une montée tranquillement pour les études supérieures et pour l'école d'ingénieur. Parce que quand tu fais un bac STI2D, tu as un sacré gap entre les écoles universitaires. Donc, tu te retrouves à bosser énormément, alors que comparé à un bac qui a fait une filière classique, il galère moins parce qu'il a les notions en maths qu'il faut pour continuer. Donc, moi, je regrette d'avoir fait un bac STI2D, bien que ce soit drôle et qu'il n'y ait pas beaucoup de travail à fournir. J'ai quand même quelques regrets là-dessus. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais en tout cas, moi, là, c'est mon ressenti. Après, si vous avez d'autres questions, là, je pense qu'on va couper bientôt. Ouais. Vous pouvez nous les poser sur le stand d'assaut du Zoom. Ouais, bah, il faudrait leur montrer. Je vais vous montrer en partage d'écran comment on fait parce que je crois qu'il y a plein de gens qui n'y arrivent pas, d'après les retours que j'ai eus. Mais juste avant ça, comment postuler après un DUT GE2I en informatique et en alternance de la troisième année? Tu vas sur le site Polytech, il me semble, d'après ce que j'avais fait. Tu récupères le dossier de passerelle, tu le remplis, tu l'envoies, je crois. Grosso modo, je me rappelle juste avoir rempli un dossier et l'avoir renvoyé. Et ensuite, derrière, avant la deadline, bien évidemment, il y a une deadline, il faut se renseigner. Et ensuite, derrière, si ton dossier est bon, ils vont te convoquer en entretien. Tu vas passer un entretien et ensuite, tu auras la réponse de l'admissibilité ou pas. Mais il faut juste se renseigner sur le site internet, il me semble. Donc voilà. Envoyez vos questions encore s'il y en a encore, mais en attendant, je vais juste vous montrer enfin, je vais essayer de vous montrer en partage d'écran si j'y arrive. Comment on fait pour rejoindre le site parce qu'il y avait apparemment du mal. Il faut se connecter à Sophia, au VIP Studio 360. Et là, en fait, on peut tourner sur les stands, vu qu'en fait, c'est de la 3D. Et donc, notre stand, il est là. Et donc, il suffit juste de cliquer sur En savoir plus et d'aller rejoindre, cliquer ici et rejoignez l'équipe. Et là, ça ouvrira le lien du Zoom, en fait. Et donc, vous pouvez rentrer directement dans la salle et vous allez pouvoir discuter. Ils sont super accueillants. En plus, ils vous attendent tous parce que vraiment, ils ont vraiment envie de parler à des gens. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous serez pas... Enfin, vous serez pas... Voilà, n'ayez pas peur. Il n'y a aucun souci. Et ils seront super contents de vous accueillir et de vous présenter toutes les assos. Donc, voilà, si vous avez un peu de temps, ça leur fera plaisir. N'hésitez pas. Sinon, Je n'hésitez crois pas à que envoyer c'est... des messages directement associés sur nos Facebook si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit. Posez les questions là pour n'importe quel assaut de Polytech. On sera toujours là pour vous répondre. Il n'y a vraiment aucun problème. c'est pas sur Facebook, ouais. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions du coup. Si tu as alterné directement avec Polytech, parce qu'avec système embarqué, c'est l'IT2I, ça dépend de la filière que tu fais. En informatique, l'alternance, tu l'as fait qu'en dernière. Ah non, maintenant tu peux la faire en troisième année. Mais ça dépend vraiment de chaque filière. Je ne sais pas comment ça se passe pour électronique. IT2I, il me semble qu'ils font l'alternance sur les 3 ans. ITDSI, oui, il y a l'alternance sur les 3 ans et sur les 3 ans, c'est sûr. Après, voilà, ça va dépendre vraiment de chaque filière. Donc pour ça, tu Et peux je crois aller. que maintenant, ils avaient... Non, pour système embarqué, c'est GSE. GSE, c'est la filière de électronique, donc pas de IT2I. Il faut que tu ailles aller dans la filière électronique. Et derrière, tu auras une spécialité GSE, génie du système embarqué. Et là, tu vas tomber sur ce que tu cherches du coup. Après, est-ce qu'ils font... Je crois pas qu'ils ont démarré l'alternance en 3A, mais par contre, tu pourras la faire en 5A. Je crois que c'est ça. Mais il me semble que la filière info, elle soit ouverte La directement. filière informatique, oui, elle est maintenant, disponible en alternance. Mais je sais, enfin, nous, on n'a pas du système embarqué pur et dur, on a de l'IoT. Donc, après, ça se ressemble. Hein. Oui. Donc, oui, sinon, tu peux aussi aller voir dans la filière IAM. IAM, je ne connais plus l'acronyme. Intelligence ambiante, je ne sais plus quoi. Mobile, je crois, peut-être.
et c'est dans la filière informatique. Donc voilà. Du coup, je crois que... Comment contacter la filière GB? On va essayer d'aller sur leur stand tu sais encore. quoi, je suis chaud que tu viennes sur le Zoom des assos et il y a des GB qui sont en association, notamment Sophie, elle va vraiment tout répondre à toutes tes questions. N'hésitez pas à venir aussi sur le Zoom des assos si vous avez besoin de retour d'expérience d'étudiants, parce qu'avant tout, ils sont aussi des étudiants et ils sont dans d'autres filières que nous. Si tu te connectes au Zoom, elle pourra tout expliquer et comment la contacter aussi, que ce soit elle ou l'administration, parce que moi, je n'y connais pas trop non plus à ce point sur Génie Bio. Donc voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon? On clôture le Zoom du coup? Oui. Et on passe sur celui des assos. Merci à tous Ouais. de votre attention et vraiment n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit nous l'Amicale ou que ce soit d'autres associations. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.